Nous sommes le jeudi 26 février 2026, il est 8h31 et on attaque la deuxième journée de cette série. Bon bah on est parti pour prendre le petit déjeuner. Je pense que je vais manger la même chose que hier avec un fromage blanc, une banane et puis non, peut-être pas de poire. J'ai fini les poires de toute façon. Donc ce sera avec une banane et des noix de cajou encore. Le réveil est dur ce matin. J'avoue que j'ai été censée me réveiller vers 8h et j'ai pas réussi à me lever. J'avoue que je suis un peu fatiguée. La journée va être longue. Mais on s'accroche. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. J'ai ouvert ma fenêtre pour aérer l'appart. Le temps que je prenne mon petit déj avant de m'habiller. Donc on verra bien, au pire je mettrai des sous-titres. Pour la journée, c'est le moment du coup d'en parler. Je suis en hospitalisation de jour, dans un hôpital de jour du coup. Le jeudi et le vendredi toute la journée. Ça permet notamment de travailler les liens sociaux, vu que... Enfin, c'était déjà le cas avant que je commence cette formation à distance, mais là c'est d'autant plus important du fait que ma formation est à distance, donc je vois plus personne et je resterai tout le temps dans mon appartement si je ne vais pas à l'hôpital de jour en fait. Je verrai que le SAVS du coup une fois par semaine et d'autres spécialistes, mais je verrai d'autres personnes, enfin je verrai pas d'autres personnes du coup, donc l'hôpital de jour c'est important pour ça et ça permet de travailler diverses notions comme la confiance en soi, etc. Avec différents ateliers. Donc j'y vais le jeudi et le vendredi toute la journée. Et aujourd'hui, du coup, faut que j'y sois pour 10h30, on va dire. Enfin, l'atelier, parce que j'y vais pour des ateliers thérapeutiques. Et là, aujourd'hui, j'ai atelier BD normalement à partir de 10h30 ce matin. Et cet après-midi, normalement, c'est sortie culturelle. On a de la chance, il fait beau dehors. Il y a du soleil, j'espère que ça va rester comme ça toute la journée. Je trouve qu'il fait un peu plus froid que hier matin, mais on a de la chance, il fait beau. Donc, l'hospitalisation de jour, c'est... le matin, ça dépend des horaires, mais du coup, j'y vais souvent pour 9h30, 10h, en fonction de ce que je fais à l'appartement avant. Là, par exemple, je vais certainement essayer de finir le montage avant d'aller à l'hôpital de jour, en fonction de l'heure. Et du coup, pour commencer l'hospitalisation, c'est ouais, entre 9h30, 10h, voire 10h30 grand max, vu que c'est le début de l'atelier. Et ça se termine vers 15h30, 16h, en fonction pareil des ateliers. À part le vendredi où c'est 15h et il y a un goûter après. Donc si je veux y aller, j'y vais puis je reste jusqu'à 15h30. Enfin, j'essaye de rester jusqu'à 15h30. Souvent, je pars un peu avant. J'ai du mal à rester longtemps là-bas. Mais voilà. Donc voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Je vais pas être beaucoup à l'appartement, donc il y aura beaucoup moins de contenu. Je pense que ce sera ça pour le jeudi et le vendredi. Je vais essayer de compenser par des timelapses de moi en train de travailler ou des choses comme ça. Je vais voir. Je prends mon petit déj tranquillement. Je vais m'habiller ensuite, me préparer, etc. Et on se retrouve quand je suis à mon PC. Bon, il est 9h52, le montage est sur le point d'être fini, il faudra juste que je fasse des ajustements en rentrant de l'hôpital de jour cet après-midi. Mais en attendant, on y va, il est 9h52, j'ai ma carte pour l'hôpital de jour, je suis pas en avance, parce que j'y vais en transport, pour éviter de payer le parking avec la voiture. Donc va falloir que j'accélère un petit peu. J'espère que je vais pas attendre le métro trop longtemps, on verra bien.
Et puis voilà. Bon, je suis presque arrivée à l'hôpital de jour. Il est 10h05. J'étais sur le point de rater l'arrêt de métro. J'étais sur mon téléphone et j'ai pas fait attention. Donc un peu plus et je partais loin. Je suis contente parce que je viens de voir une notification sur mon téléphone d'une appli que j'ai sur mon téléphone qui me fait du bien. Bon, je vous parlerai bientôt. Et ça fait un mois pile que j'ai pas eu de grosses crises au point où je me fais du mal, dans le sens où souvent quand je suis en grosse crise comme ça et que je n'arrive pas à la gérer, je me retrouve souvent à taper dans les murs avec mes mains ou avec la tête ou des choses comme ça. Et là j'ai vu que ça faisait un mois tout pile que c'était arrivé la dernière fois, donc je suis fière de moi et pourvu que ça continue sur cette lancée. Donc voilà, c'est agréable, il fait beau, il fait pas froid, je suis en sweat. J'ai pris ma doudoune dans mon sac au cas où, mais ça fait du bien après un mois entier de pluie tous les jours. Là ça fait du bien d'avoir du soleil, ça fait du bien au moral. Et le fait qu'il fasse pas froid aussi, ça annonce le printemps. Et même si c'est pas ma saison préférée, je trouve ça agréable quand même. Voilà, je vous dis à plus tard. Bon, il est 15h55. Je sors de l'hôpital de jour. Je vais pas rentrer tout de suite. La sortie culturelle, elle a eu lieu de cet après-midi, elle a eu lieu au musée des Beaux-Arts de Paris. Donc on s'est fait toute l'exposition permanente et il y a une autre exposition qui n'est pas permanente cette fois, qui a eu lieu à la fin, enfin qui est dans le chemin de la visite et sur la fin de la visite, et on n'a pas eu le temps de la revoir tout court. Et c'est dommage parce que c'est l'art que je préfère. Du coup je suis frustrée. J'ai du mal à gérer ce truc-là. Et du coup, pour gérer la frustration, pour éviter les crises, etc., j'y retourne. Donc je vais aller voir l'expo là en y allant, du coup. Il est 16h, j'ai le temps. Donc je vais faire ça. Et puis après, on rentrera à l'appart. Enfin, je rentrerai à l'appart sans problème. Je sais pas ce qui se passe. Les flics. Donc je rentrerai à l'appart ensuite, toujours en métro du coup. Mais voilà, je vais prendre le temps et je serai fière de moi parce que ce sera du coup ma première vraie sortie dans un lieu public depuis plus de 1 an ou 2 ans, voire peut-être 1 an. Je dis pas de conneries. La seule sortie que j'ai réussi à faire, c'était pour le parc de Clères où j'ai fait de la photo animalière. Et je suis pas sûre que ça remonte l'année dernière. Je crois que ça remonte à avant mon hospitalisation. Donc on verra bien. Voilà. Bon, je viens de rentrer. Il est 17h pile. Je vais me remettre sur le montage pour le terminer et publier la vidéo dans la foulée. Bon, il est 18h54. J'ai absolument pas avancé. J'ai eu des problèmes de place sur mon PC, donc j'avais plus aucune place du tout sur mon PC, donc il a fallu que je supprime des choses, que je transfère des choses sur mes disques durs, etc. Puis après, Premiere Pro ne voulait plus s'ouvrir du tout, donc il a fallu que je désinstalle Premiere Pro, que je le réinstalle, que je redémarre mon PC. Donc là, il vient de se redémarrer. Premiere Pro s'ouvre à nouveau, et parce que en gros, j'ai eu un problème de stockage, du coup, qui fait que je pouvais pas faire mon rendu ni exporter la vidéo. Donc, du coup, ça posait problème. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu que je fasse de la place sur le PC. Et donc là, maintenant, c'est bon, ça fonctionne. Le rendu est en train de se faire.
plutôt sur cet écran-là. Et en fait, il va falloir que je me mette à faire à manger parce qu'en gros, je prépare mes repas le dimanche pour mes repas du lundi, du mardi et du mercredi. J'ai pas préparé mes repas du jeudi soir et du vendredi soir, donc faut que je le fasse. On va faire quelque chose de vite fait, on va faire des pâtes avec des œufs pour les 2 jours. Et puis voilà, je vais pas me prendre la tête. Mais il faut que je le fasse quand même. Voilà, pour que ce soit prêt pour 19h30. J'ai pas été à la douche du coup non plus. Pourtant mon alarme a sonné. Donc ça y est, je commence à être en décalage. Je vais pas pouvoir commencer le montage de la vidéo ce soir. Ou alors peut-être après manger, ça va dépendre. Voilà, ça y est, j'ai pas... Enfin, il y a eu un imprévu qui fait que ça commence déjà à être décalé, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver, on va reprendre le train en marche et on va s'en sortir. Il y a pas d'inquiétude à avoir. Et il faut que je fasse mon débrief du repas du soir aussi, pour vous parler de ma journée. L'eau des pâtes, j'ai une petite particularité. Je fais bouillir de l'eau avec ma bouilloire pour la verser ensuite dans la casserole. Comme ça, l'eau bout directement. Ça met moins longtemps, je trouve, de cette façon. Donc là, j'attends que l'eau bout du coup. Et on fera les œufs dans la foulée. Je sais pas combien je vais en faire. Je pense que je vais en faire deux pour ce soir et 2 pour vendredi, donc ça en fait 4 au total. Le rendu de la vidéo est prête. Donc je vais pouvoir m'occuper de l'export. Bon, j'ai lancé l'export, on verra bien ce que ça donne. Il va mettre combien de temps? La vidéo, j'ai vu, elle dure un peu plus de 35 minutes. Après, c'est le premier jour, elle dure 33 minutes, 34 minutes la vidéo exactement. Après, c'est le premier jour, etc. Donc je me dis que il y a peut-être plus de choses à dire. Les jeudis et vendredis, je pense qu'il y aura moins de choses à dire vu que j'aurai pas tourné toute la journée, vu que j'aurai été aux ateliers thérapeutiques. Je vais voir ce que ça va donner quand je vais faire le montage de ce soir. Pour avoir un peu une idée. Bon, ils mettent à peu près 11 minutes d'export. Et du coup, je voulais vous montrer aussi un peu les différents affichages qu'on peut voir là dans ma cuisine. En gros, c'était pendant que j'étais hospitalisée l'année dernière. J'ai expliqué que au niveau autonomie, c'était pas ça. Que j'avais beaucoup de mal à savoir quoi me faire à manger, me faire les repas, etc. Donc l'ergothérapeute avec qui j'ai travaillé ça m'a donné des éléments que elle a trouvé, qu'elle utilise elle pour différents patients. Donc il y en a une, c'est pour les différentes étapes pour organiser mes repas. Donc j'ai les différentes étapes. Là j'ai des idées de repas. Là, c'est les catégories des aliments types, on va dire. Et là, c'est la répartition dans une assiette des choses. Mais voilà. L'eau bout. Donc, je vais allumer. Attendez. Pose là. Hop. C'est un peu à l'arrache, mais bon, c'est pas grave. C'est les vlogs. Hop. On récupère la bouilloire. Hop. Et comme ça, l'eau bout déjà. Donc je peux verser mes pâtes. J'avoue que je sais pas trop gérer les quantités. Mais bon, c'est des pâtes, je sais que je vais les manger, donc
Hop. Donc là, j'ai les pâtes qui bouent. Et là, j'ai ma casserole pour les œufs, vu que je vais casser maintenant. Parce que ça va être rapide à cuire. Et vu que j'en ai 4 à faire. Ça, faut que je la lave. Bon, ce qui est bien avec les œufs, c'est que j'arrive pas à faire les œufs au plat comme d'habitude, donc je vais faire des œufs brouillés, on va dire, c'est plus simple. J'ai juste à touiller le truc et c'est plus simple parce que les œufs au plat, j'y arrive pas. C'est le dessous il crame et le dessus il est pas cuit. Donc du coup, je préfère faire des œufs brouillés, au moins ça change pas grand-chose, c'est le même goût. Donc Et pendant ce temps, on a la vidéo qui s'exporte tranquillement. On est à 5 minutes de... Il me reste 5 minutes d'export. On en est à la moitié à peu près, ça va vite. Je vais commencer le récap du repas maintenant, du coup, vu que c'est en train de cuire. Donc j'ai commencé ma journée avec l'atelier BD. Comme à chaque fois, on a du mal avec les patients et les soignants à se déterminer un thème. On savait pas trop quoi faire comme thème. Et puis je sais pas je me rappelle plus comment c'est venu, mais on a fini par parler des bêtises qu'on faisait à l'école ou quoi, et des tiges que certains ont dû faire. Et donc du coup on est parti sur ça. En gros c'est une personne, un élève ou deux élèves, ou enfin voilà, une ou plusieurs personnes reçoit une tige et fallait expliquer dans la BD pourquoi elle avait cette tige et qu'on comprenait qu'est-ce qu'elle fait comme tige, on va dire. Donc voilà, je vous montrerai au montage ce que j'ai fait. J'étais pas trop inspirée, j'avoue, j'ai fait ça rapidement. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le matin. Et ensuite, on est allé manger. Donc, il y a 2 services à l'hôpital de jour. Donc, le jeudi, je suis sur le 2e service parce qu'il n'y a pas de place pour le premier. Donc, j'ai dû attendre 12h45. J'avais trop faim. C'était difficile. Puis, tous les jeunes, ils mangeaient au premier service. Donc, j'ai en fait mangé seule au 2e avec juste une soignante. On a beaucoup discuté. Ça m'a fait du bien. J'ai pu lui parler des différents projets que je faisais dont celui-ci, avec les jours, etc., pour les vlogs chaque jour pour exprimer ce que je ressentais, partager mon quotidien, etc. Donc elle a trouvé ça super. Une fois qu'on a mangé, on a fait des parties de Uno en attendant 14h. Et moi, j'ai été du coup à la sortie culturelle, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a été visiter le musée des Beaux-Arts de Rouen, donc l'exposition permanente. Et il y avait une expo du coup temporaire qui se trouvait après l'expo permanente. On n'a pas eu le temps de la visiter, donc j'étais frustrée parce que ça concernait le dessin à travers les différentes époques, comment c'était réalisé. Alors que l'expo permanente, c'est plus de la peinture, mais j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis vraiment nulle, mais il y avait toutes les périodes, mais c'était surtout 1500 et quelques, 1700, etc. Donc c'était des choses beaucoup basées sur la religion, les choses comme ça. J'avoue que c'est pas forcément l'art que je préfère. Donc du coup j'étais frustrée et donc du coup en sortant de l'hôpital de jour, j'ai été voir l'exposition. J'y suis restée environ 45 minutes, quelque chose comme ça. C'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai découvert les prémices de la BD, j'ai vu plein d'autres choses. En fait, l'évolution du dessin à travers les époques, avec les différents artistes, etc., les différentes techniques. Ils ont parlé du graphite, ils ont parlé de l'aquarelle, ils ont parlé du feutre, etc. Donc c'était franchement bien intéressant, j'ai bien aimé. Ça m'a plus plu que du coup l'exposition qu'on a vue pendant la sortie du coup. Mais bon, c'est comme ça, il en faut pour tous les goûts. J'ai eu une discussion avec mon infirmière référente, concernant un voyage thérapeutique. Et comme quoi il pensait à moi pour ce voyage. Donc le voyage il serait du 4 au 7 mai. Donc ce serait un voyage dans le Calvados.
mais on est à 1 heure du Mont-Saint-Michel et si on est intéressé, on pourrait aller là-bas le visiter. Et du coup, ils ont pensé à moi pour ce voyage, forcément, parce que l'année dernière, du coup, je l'avais pas fait. Enfin, déjà, l'année dernière, j'étais hospitalisée et il n'y en a pas eu. Et il y a 2 ans, j'étais dans mes études, etc. Et du coup, j'y allais qu'une fois toutes les 3 semaines à l'hôpital de jour. Donc, j'y allais pas suffisamment régulièrement. Et avec le travail et tout, les études et tout, c'était compliqué. Donc, du coup, cette année, ils pensent à moi, forcément. En plus, j'ai pas mal de choses à travailler. Au niveau autonomie, etc. Je pense qu'on va travailler pas mal ça durant le voyage. Donc, du coup, donc je leur ai dit que moi, pourquoi pas, ça m'intéressait. Il y a juste le truc de si je trouve un travail avant, ça va pas être possible, quoi. Donc, voilà un peu ma journée. J'avoue que je suis bien fatiguée quand même. Je pense que je vais bien dormir. Ça va me faire du bien. Le fait d'avoir été du coup en sortie culturelle et d'être retournée au musée après, etc., ça m'a fait faire plus de 9000 pas. Chose qui arrive que très rarement. Je suis souvent autour des 1000 pas par jour, pas plus. Peut-être un peu plus quand je prends les transports, autour de 3000, on va dire, pour l'aller-retour. Mais sinon, quand je vais à l'hôpital de jour en voiture, je dépasse pas les 1000 pas ou les 2000 pas, quoi. Donc là, 9000 pas, c'est quand même beaucoup pour moi. Donc je suis contente de ça, je suis fière de moi. Et bon, j'ai un peu mal aux jambes, mais je pense que ça va passer. C'est juste la fatigue, je pense. Et puis voilà. Bon, l'export est terminé. C'est en train de tout s'ajouter sur YouTube. Il y en a pour 21 minutes, donc c'est pas pour tout de suite. Il est 19h33. Donc la vidéo exceptionnellement va certainement sortir pour 20h. Enfin en tout cas je vais essayer de faire en sorte de la sortir pour 20h. En attendant mes repas plutôt sont prêts. Donc celui de demain et celui de ce soir. Donc je vais manger. J'ai déjà fait le débrief, donc je vais juste manger tranquillement. Je profiterai pour aller à la douche après. Et puis dès que c'est possible, je publie la vidéo sur YouTube. Voilà. J'ai pris ma douche, ça y est. J'ai eu le temps de faire la vaisselle aussi. Et donc là, il est 20h30 pile. Et je vais pouvoir me mettre sur le dérush. Le dérush de la vidéo du coup de demain pour vous. Et voilà. Il est 21h54, bientôt 55 même, et je viens de terminer le dérush de la vidéo de demain. Donc je vais pouvoir passer au montage. Il y avait 1h10 de rush au total, et je pense qu'elle sera en effet bien plus courte que 35 minutes, qui est la durée de la première vidéo. Donc on verra bien ce que ça donne. Je pense pas que ce soit problématique. J'ai quand même un peu de matière, donc voilà. Et puis il faut bien des jours plus courts que d'autres. Donc j'ai envie de dire que c'est même pas plus mal. Donc je passe au montage de la vidéo. Et en fonction du temps, je me mettrai peut-être à jouer aux jeux vidéo comme hier. Parce que je l'ai pas fait de la journée du coup. Et j'ai mes quêtes à faire. Il est 23h03 et je viens de terminer le montage. J'ai encore le mixage audio à faire, plus du coup le dérush et le rush de ces dernières vidéos de la journée. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je finirai le montage demain. Normalement, je suis censée rentrer plus tôt cette fois-ci à l'appartement. J'aurai plus de problème de place sur mon PC, donc je pourrai plus rapidement finir la vidéo et la mettre sur YouTube. Je pense que je vais essayer de faire ça pour 18h, essayer d'être carré et de poster tous les jours à 18h. Là, c'était exceptionnel parce que c'était le premier soir, etc. et que j'ai rencontré des galères. Mais on va essayer de faire ça pour 18h. Donc voilà, je pense en vue de l'heure, jouer un petit peu quand même. J'ai besoin de m'évader un peu, de me changer les idées. Et puis on se retrouve pour l'heure du coucher. Bon, il est 23h28 exactement. Et j'ai fini de jouer. J'ai fait mes petites quêtes pour récupérer l'argent pour pouvoir racheter après
des éléments pour mes animaux, etc. J'ai nourri tous mes petits animaux, justement, mon chat, mon chien, puis les animaux sauvages. Et là, je vais aller me coucher, puisqu'il est déjà 23h30. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.